bonne arrivée. Comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. Amen. Merci, papa. Alléluia, gloire à Dieu. Notre Dieu, il est vivant. Oui, il est vraiment vivant. Amen. Comment vous allez? Super bien. Avec Jésus, tout va bien, comme toujours. Avec Jésus, tout va bien, comme toujours. Nous le bénissons. Alors, en attendant que les autres nous rejoignent, nous allons remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Amen. Cette conversation va être enregistrée. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ces moments merveilleux que nous allons passer en communion avec des frères et des sœurs dans ta présence. Seigneur, merci de nous avoir donné le souffle de vie ce matin. Merci pour tout ce que tu as à nous donner aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour qui tu es dans nos vies et tout ce que tu as fait dans nos vies au cours de cette semaine précisément. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te sommes reconnaissants. Nous te célébrons. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. Nous t'honorons. Nous t'acclamons car tu es digne. Digne d'être béni. Digne d'être élevé. Digne d'être glorifié. Digne d'être exalté. Digne d'être magnifié. Digne d'être élevé. Digne d'être honoré. Digne d'être béni. Hosanna à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Dieu de merveille. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi de gloire. Tu es Jéhovah. Tu es assis sur le trône et tu règnes en maître. Toi qui ne gardes pas ta colère à toujours. Tu ne nous abandonnes jamais. Lorsqu'un malheureux crie, tu réponds. Et tu le combles de ses attentes. C'est ce que tu as fait pour nous au cours de cette semaine. Béni soit ton Saint-Nom. Nous te sommes reconnaissants, Père. Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons bien commencé et nous allons bien terminer. Excusez, votre maman a toujours les vapeurs. Voilà. Et ça crée la buée sur mes verres. Alors, le Seigneur a commencé une œuvre et il va l'achever. Le programme n'est pas aussi court comme vous pouvez le croire. Nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début. Et parce que nous ne sommes qu'au début, nous allons déjà clôturer la première partie. Et ensuite, nous allons continuer. Quand Dieu commençait cette série, il m'avait donné le thème « Le choix nous appartient ». Et la suite, c'est « Le choix vous appartient ». Même comme l'ennemi a fait ce qu'il a fait, cette première partie du choix vous appartient, nous appartient. L'ennemi nous a joué des sales tours ce jour-là. Mais nous ne le glorifions pas, nous glorifions notre Dieu. Parce qu'il ne peut pas empêcher la main de Dieu d'agir. Amen. Vous savez, nous tirons notre vie dans la Bible. Tout sur cette terre se trouve dans la parole de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, ça se trouve dans la parole de Dieu. Ça a déjà eu lieu, ça a déjà existé. Il n'y a rien de nouveau. Nous sommes sur le thème des parents et des enfants. Les gémissements des parents qui subissent doublement la souffrance de leurs enfants, qui sont maudits et qui ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont maudits. Et qui subissent aussi du côté où les enfants veulent leur liberté, ils veulent faire leurs petites affaires sans que quelqu'un leur demande que qu'est-ce que vous êtes en train de faire, et pour cela, pour se dédouaner des parents, ils vont les accuser de tous les maux pour leur jeter la faute et s'envoler comme eux ils veulent. Parce que le monde leur enseigne que c'est la liberté à tout prix. Mais la liberté a un prix amer. Elle n'est pas aussi facile que ça. La seule liberté
qui est profitable, c'est celle que Jésus-Christ nous a donnée. C'est ça la vraie liberté. Elle se trouve dans la Bible. Alléluia. Comme je disais, tout prend naissance dans le spirituel, dans la parole de Dieu. Si nous prenons l'exemple de Moïse, Moïse conduisait le peuple de Dieu sous la direction de Dieu lui-même. Il suivait ses instructions et il communiquait au peuple. Mais le peuple était libre d'accepter ou de refuser. Quand ça les arrangeait, ah, notre Dieu est bon, il glorifiait Dieu, il louait Dieu. Non, Dieu était Dieu et il était leur Dieu. Quand ça ne les arrangeait pas, on insultait Moïse aller-retour. Pourquoi tu nous as amenés ici? Pourquoi? Tatati patata, on était bien là où on était, nanani nanana. Quand ça allait bien, quand la manne tombait, ah, Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est ceci, cela. Le peuple a poussé Moïse à frapper le rocher plus que l'instruction que Dieu lui avait donnée. Parce qu'il ne comprenait plus rien, il en avait marre. J'imagine que il voulait déjà tomber dans la dépression. Il a frappé le rocher 2 fois. Et le même peuple l'a accusé d'avoir frappé le rocher 2 fois. Cependant, il avait eu le temps de former Josué pour que Josué prenne la relève. C'est ainsi donc que les parents aussi prennent la peine de former leurs enfants biologiques ou spirituels pour qu'ils prennent la relève, qu'ils soient la génération de demain. Généralement, quand un parent accouche son enfant, je ne dis pas que tous les parents, il n'y a pas de règles sans exception. Bien sûr qu'on trouve les parents horribles parce que le diable fait son travail, mais le parent, selon le modèle biblique, œuvre pour le succès, la réussite et le bonheur de son enfant. C'est ce que Moïse avait fait avec Josué. Il a bâti Josué. Josué est resté à ses pieds pour accomplir sa destinée. Voilà pourquoi Josué, dans son obéissance, dans sa soumission, il a suivi les enseignements que son père Moïse lui donnait. Et il a pu rentrer avec cette force, ce courage, cette détermination sur la terre promise en Canaan. C'est la même chose qu'un parent qui accouche son enfant. Il fait tout pour l'élever, pour lui donner une bonne éducation, pour qu'il soit meilleur, mieux que lui-même. Vous savez, le bonheur d'un parent, c'est de voir son enfant réussir plus que lui-même. Ça donne la joie. Alléluia. Et je suis sûre que quand Dieu avait enlevé Moïse, quand Moïse voyait là où il était, il voyait Josué prendre possession de la terre de Canaan, c'est sûr qu'il était heureux et content. Voilà le modèle du parent envers son enfant. Le parent veut voir son enfant réussir. Le parent, son bonheur repose sur le succès de son enfant. Ça, c'est le modèle biblique que Dieu a créé. Mais comme vous savez, l'ennemi ne dort pas. Lui, il a déjà échoué. Et il s'est dit, pourquoi moi je dois perdre moi seul? Il est rentré en guerre. Et en ce moment, comme Dieu avait chassé Satan, il l'a envoyé sur la terre. Il dit, je vais vous montrer que la terre m'appartient. C'est mon royaume. Mais sauf que il oublie que Dieu est le Tout-Puissant. Il règne sur la terre comme dans les cieux. Et il a le dernier mot.
Voilà pourquoi il apprend le contraire à nos enfants aujourd'hui. Il apprend à nos enfants aujourd'hui, que ce soit spirituel ou biologique, parce que biologiquement, l'homme est le chef de la famille. Pour qu'une femme tombe enceinte, tu ne peux pas te quereller avec ta femme matin, midi, soir, et puis tu prétends faire des enfants avec des enfants qui vont réussir. Tu vas injecter le même venin dans le ventre de ta femme et ça va te dépasser. Et la querelle ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Donc, moi je vais parler du modèle biblique qui est bien. Dieu a dit, celui qui trouvait une femme a trouvé le bonheur. Quand l'homme trouve son bonheur donc, ce bonheur donc produit du fruit. C'est le fruit là qu'on appelle enfant. C'est un fruit de la bénédiction. Et ce fruit là, l'homme ou la femme, les deux s'évertuent à l'élever pour qu'ils soient heureux. Et ils font tout, ils préfèrent même dormir affamés pourvu que leurs enfants mangent à satiété. Un parent, je voyais ma mère. Je me demandais que ma maman, comment est-ce qu'elle vit? Quand elle finissait de préparer, elle nous donnait tout. Et puis je la voyais racler seulement la marmite. Je disais que ma maman, elle vit comment? En fait, elle se rassasiait du fait qu'elle nous voyait manger. C'est là où j'ai compris que un parent vrai, pas les agents de l'ennemi qui sont remplis sur la terre, qui mangent leurs enfants. Un parent vrai, son bonheur, c'est lorsqu'il voit son enfant réussir. Donc le parent donne tout. Il donne tout son meilleur pour que son enfant réussisse, pour que son enfant soit heureux, pour que son enfant soit dans le bonheur. Ça, c'est le modèle biblique qui marche avec le cœur. Nos parents ne connaissaient pas Dieu, mais la loi de Dieu était, l'amour de Dieu et la loi de Dieu étaient gravés dans leur conscience. C'est Dieu qui a créé cela. Le contraire vient de l'ennemi, ça ne vient pas de Dieu. Donc, quand le parent finit de donner de tout son meilleur, il préfère même marcher nu-pied comme nos parents en Afrique, marcher nu-pied, mais il achète des beaux souliers à ses enfants, des beaux vêtements à ses enfants, et il est heureux, lui, de marcher à pied et de marcher avec un vieux pantalon, une vieille chemise trouée. Il s'en fiche pourvu que ses enfants soient bien habillés. Maintenant, quand cet enfant finit de grandir, et comme Dieu dit, un enfant bien éduqué, c'est la couronne sur la tête de son père. Disons, moi je dis de ses parents. Parce que c'est aussi une couronne pour la mère qui l'a portée pendant 9 mois et qui s'est évertuée à enlever les couches, les scies, à donner le lait maternel. Parce que pour que l'enfant grandisse, il faut le lait maternel. Même comme on change maintenant avec l'émancipation. Mais le lait maternel, c'est le meilleur aliment pour un nourrisson. Donc, la mère donne, elle s'adonne à fond. Le papa pareil. Lorsque les parents éduquent leurs enfants, ce n'est pas pour leur faire du mal. La Bible nous dit, Dieu nous dit dans sa parole que il reprend celui qui l'aime bien. Ça veut dire que quand tu perds ta connexion avec Dieu, tu ne l'écoutes plus. Il ne te parle plus. Il te laisse aller. Parce que son cœur n'est plus avec toi. Mais si Dieu t'aime, nous autres, il y a des erreurs qu'on ne peut plus faire. Hein. Tout le monde peut faire quelque chose, mais quand c'est toi qui le fais, mais tu portes Dieu sur ton dos. Et tu te dis, mais Seigneur, tout le monde le fait, les autres serviteurs font ceci, les autres servantes font cela, mais moi c'est comment? Parce que Dieu t'aime. Il ne peut pas te laisser faire n'importe quoi. C'est la même chose avec les parents. Lorsqu'un parent reprend son enfant, ce n'est pas parce qu'il déteste son enfant, ce n'est pas parce qu'il hait son enfant. Non. Le parent reprend son enfant parce qu'il voudrait que cet enfant soit mieux que lui. Il veut ressortir son meilleur. Il veut le succès de son enfant. Il voudrait porter sa couronne parce que nos enfants sont notre couronne. Sont nos couronnes, pardon. Amen. Le parent ne reprend pas l'enfant pour lui faire du mal. Mais cependant,
L'amour qui nous pousse à éduquer nos enfants, à faire d'eux des hommes et des femmes de demain, le meilleur de nous-mêmes. Cet amour-là, l'ennemi a enlevé ça sur nos enfants. Cet amour-là n'est plus réciproque. Moi-même, à cet âge, je ne saurais mal parler à ma mère, soit spirituelle, soit biologique. Encore moins mes papas spirituels. Je ne peux pas le faire. Même si je suis fâchée comment, je ne le ferai pas. Je veux me résigner à la prière. Et c'est ce que nous vous apprenons. Nous vous apprenons à prier pour nous, les parents, biologiques ou spirituels, afin que vous entriez à la terre promise comme Josué. Il y a une bénédiction attachée à cela. Aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que nous avons commencé à crier à Dieu que Père, nous souffrons doublement. L'ennemi a volé l'amour dans le cœur de nos enfants par rapport à nous les parents. Restitue cet amour et guéris nos cœurs. Et le Seigneur est en train de nous répondre. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 18, le verset 20. Apocalypse 18. Le verset 20, je lis au nom de Jésus-Christ. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alléluia. Dieu nous a fait justice. Nous avons crié à Dieu pour nos enfants. Et Dieu nous dit ce matin de nous réjouir. Réjouissons-nous, car Dieu nous a fait justice. Il va ramener les cœurs de nos enfants vers nous les parents et il va guérir nos blessures pour qu'il y ait la paix afin que nos enfants puissent entrer dans la promesse de bénédiction qui leur est destinée depuis le commencement. Amen. La Bible est claire, je ne vais pas retourner là, vous connaissez tout dans Proverbes. Vous connaissez la parole de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère, tu seras béni ». Dieu n'a pas dit le père qui est merveilleux, la mère qui est merveilleuse, le papa qui est chocolat, la mère qui est sucrète. Il a dit le père et la mère, quel que soit. Parce que chacun rendra compte devant Dieu. Les parents ont des comptes à rendre devant Dieu. Les enfants également. Vous pouvez pardonner à votre enfant parce que vous l'aimez trop. Mais Dieu est juste. Et quand le jugement tombe, c'est encore nous, les parents, qui souffrons. Ça ne nous fait pas de la joie dans le cœur de voir nos enfants dans la tribulation, dans la galère, dans l'épreuve. Non. Nous souffrons doublement. Amen. Mais Dieu, nous avons crié à notre Dieu et il nous a répondu. Il dit, réjouis-toi. Nous devons nous réjouir ce matin. Ça commence bien. Nous allons continuer. Ça veut dire que le Seigneur nous écoute. Il n'a pas convoqué ce jeune en vain. Il a vu nos souffrances. Je peux vous dire, chaque jour, je recevais soit un message vocal, soit un téléphone. Des personnes qui ne savent même pas que nous avons pris ce programme et qui ne font même pas partie de ce ministère. Bien sûr qu'il y a eu aussi des personnes de ce ministère qui m'ont envoyé des messages. Je vous dis, c'est catastrophique entre les parents et les enfants. C'est très grave. C'est très grave ce que les parents vivent. Les enfants veulent à tout prix vivre la vie que Satan les sert sur le plateau, la liberté,
Et quand ils veulent entrer dans cette liberté-là, dans cette libertinage-là, ils vont accuser les parents de tous les maux. Et des choses horribles, mais très graves, je vous dis. 3 personnes. L'ennemi inspire les enfants à dire des choses terribles sur leurs parents. 3 personnes m'ont parlé. 3 personnes différentes. 2 ici en Europe et 1 personne en Afrique. Des cas où, parce qu'un père s'est levé pour gronder sa fille que ça c'est quelle vie que tu veux mener, ce n'est pas l'éducation que ta mère et moi nous t'avions donnée. Il a corrigé. La fille a déclaré que son père l'a violée. On a traîné le papa en justice. On a appelé, on convoqué sa femme. Sa femme est allée dire la vérité que mais non, mon mari n'a pas fait ça. Voilà ce qui s'est passé. Notre fille veut seulement faire la vie de ce monde et nous n'acceptons pas cela parce que nous avons une éducation. Nous sommes des chrétiens. Le juge, où il était aussi, je crois qu'il faisait aussi partie de ces gens-là, des agents de l'ennemi, il demande à la dame que ça fait combien d'années vous êtes mariée? La femme dit ça fait 30 ans. Il dit, ah, je comprends pourquoi votre fille, votre mari, voilà, a eu du plaisir à aller avec sa fille. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc, il ignore carrément la déclaration de la maman, de l'épouse. Lui, il considère seulement le mensonge. Il encourage le mensonge. Et la fille, comme l'ennemi les a bien inspirés dans l'hypocrisie et la manipulation, elle versait des larmes de crocodile pour dire « je vous ai eu ». Quand ils font ces choses-là, ils sont les premiers à jouer aux victimes, à verser les larmes de crocodile, à jouer aux hypocrites. Ce n'est pas difficile si vous avez un tel enfant. On les reconnaît vite et vite fait. Dès que tu ouvres la bouche pour parler, c'est les larmes, toutes les larmes finissent de ses yeux. Il faut faire attention quand vous avez ça à la maison. Priez pour briser cet esprit-là et sauver votre enfant. Ils ne font pas exprès. Je vous dis la vérité, Satan est rentré en guerre contre les familles. Dieu est un Dieu de famille. L'ennemi n'aime pas les familles. Et il passe par les enfants pour détruire. Dieu va mettre fin à cela. Il va libérer nos enfants. Il va guérir nos cœurs et nos enfants vont rentrer dans leur destinée, dans leur bénédiction au nom de Jésus. Amen. Non, 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 non. Nous ne pouvons pas servir Dieu en vain pour que Satan vienne détruire la promesse qui est attachée à nos enfants par son alliance. Nous avons une alliance avec Dieu. Nous le servons. Il a dit, dans je crois Ésaïe 54, 13, il a dit, tous nos enfants seront disciples. Satan veut voler ça. Ne laissons pas, même si ton enfant te pique le couteau au dos, il te poignarde, il te gifle, dis tu seras disciple de Jésus. Tu vas entrer dans l'alliance que j'ai avec mon Dieu, l'alliance de bénédiction, tu seras béni. Ne maudissez pas vos enfants, ne maudissons pas nos enfants. Ça, c'est ce que Satan cherche à faire. Même si ton enfant te fait quoi, ne le maudis pas. Parce que ça ne vient pas de lui. Je ne suis pas en train d'encourager les enfants qui m'écoutent pour dire que « Ah, je vais toujours faire » et puis les parents vont prier parce que ça ne vient pas de moi. Non, Dieu connaît les cœurs. Si tu fais les choses sciemment, tu vas écoper. Il est vrai, les parents vont souffrir de ta peine, mais c'est ta vie et ta progéniture à toi. Cependant, nous parents, faisons tout pour ne pas maudire nos enfants. Au contraire, nous devons rattraper la bénédiction qui leur est destinée pour les introduire dedans par les prières et les proclamations au nom de Jésus.